Mes chers compatriotes, vous avez décidé de mobiliser votre épargne pour soutenir la France, sa souveraineté ainsi que l'effort de guerre. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer le fonds qui va être mis à disposition dans lequel vous pourrez investir pour pouvoir soutenir l'effort de guerre de la France et de l'Europe. Alors, ça y est, le 20 mars, notre ministre de l'économie, monsieur Éric Lombard, nous a informé sur ce qu'il voulait faire de notre épargne, mobiliser notre épargne. On ne savait pas exactement s'il s'agissait d'aller piocher directement dans l'épargne des Français. Non, dans un premier temps, il confirme, il a décidé de ne pas aller piocher directement dans l'épargne des Français. Il va proposer un fonds. Donc on va voir quelles sont les caractéristiques de ce fonds. C'est un fonds qui va être bloqué pendant 5 ans. Minimum 500 € d'investissement, maximum quelques milliers. Vous ne serez pas obligé d'investir dans ce fonds. Ça sera fait sur la base du volontariat, si et seulement si vous voulez participer à l'effort de guerre et si vous considérez que cet investissement est suffisamment profitable. Et on va voir aussi au niveau des risques parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de moins risqué. Donc, il investit dans quel type de société ce fonds? Il investit dans des PME, dans le secteur de la défense, donc potentiellement des petites entreprises et des startups dans le domaine de la défense. C'est bloqué 5 ans. Vous pourrez investir via les différents véhicules d'investissement disponibles en France, donc l'assurance vie, le PEA, les plans d'épargne retraite. Le rendement annuel estimé, parce qu'il s'agit ici d'un investissement risqué, c'est-à-dire avec risque de perte partielle ou totale en capital. C'est pas un fonds qui est garanti par l'État. On n'est pas sur un livret A, pas du tout. C'est un produit d'investissement, donc risqué à la fois en termes de revenus. Les revenus, participer au capital de PME, ça peut rapporter de l'argent ou pas, et on peut aussi perdre son capital. En tout cas, les rendements estimés annuels sont autour de 8%. Voilà, donc ça c'est donc les rendements estimés. On est sur du private equity, on est sur de l'investissement qui est totalement illiquide. Rappelons que illiquide, ça veut dire que si vous voulez le revendre, bon déjà c'est bloqué pendant 5 ans, donc vous pouvez pas. Mais comme il y a très peu d'investisseurs par rapport à des grosses sociétés cotées, évidemment, si quand vous voulez le revendre, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas de liquidité en fait sur ce marché. De toute façon, c'est même pas des sociétés qui sont cotées. On est dans du hors marché. Donc voilà, faut avoir ça en tête si on a envie d'investir dessus. Parce que si on veut participer à l'effort de guerre et investir dans des sociétés liées au domaine militaire, dans la défense, etc., il y a d'autres sociétés qui sont déjà disponibles, qui sont cotées, qui sont des grosses capitalisations, et on va aller voir leurs performances parce qu'il y a peut-être quand même des choses à voir, des choses à privilégier si vous souhaitez soutenir l'effort de guerre, mais ne pas investir dans un produit bloqué, illiquide et risqué. Donc voilà, rappelons quand même que le taux de défaut en fait sur les startups, parce que plus les sociétés sont petites, plus elles sont innovantes et plus elles risquent en fait d'échouer. Donc les startups étant à un stade précoce ont des taux de défaillance plus élevés. Sur 5 ans, donc là j'ai pris sur 5 ans, les taux de défaut peuvent atteindre entre 30 et 50% dans certains portefeuilles de capital risque selon la stratégie d'investisseur. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 3 ou une chance sur 2, entre une chance sur 3 et une chance sur 2, que les entreprises, donc ces PME dans le secteur de la défense, fassent tout simplement faillite. Et si elles font faillite, vous récupérez que du vent. Voilà. Je cite, alors avant de vous donner des alternatives dans le secteur de la défense, je vous cite quand même Éric Lombard, qui est donc le ministre de l'économie, qui nous dit: j'ai de l'argent de côté, donc volontairement, ça va sans dire, j'ai envie de participer à l'aventure, souveraineté et sécurité du pays. Ça va sans dire, je pense qu'il y va un petit peu fort. Moi, personnellement, je ne vais pas investir dans ces produits. De toute façon, je n'investis pas dans le private equity de façon générale. Je n'investis pas dans des choses qui sont bloquées en général, ni des choses qui sont illiquides. Moi, je vais plutôt sur des sociétés cotées que je peux revendre très rapidement. Et il y en a, et on va aller voir leurs performances. Alors, on a des poulains qui sont juste absolument hallucinants en France et en Europe. Alors je vous en cite quelques-uns et je vais vous donner les performances sur 1 an. Vous allez être complètement bluffé. Donc on a du Dassault Aviation, on a du Thales, on a du Rheinmetall,
Donc là, j'ai pris des sociétés qui sont donc Rheinmetall en Allemagne. On a du Leonardo en Italie, du Hensoldt, du Safran en France. Hensoldt, AG, c'est en Allemagne. Alors, les performances, accrochez-vous les amis, et après je vais vous donner les perspectives. Donc ça, c'est juste une alternative si vous souhaitez investir dans le secteur de la défense, il n'y a pas besoin d'aller sur des PME. Il y a des sociétés qui sont cotées, qui sont là, qui sont bien établies, qui existent depuis des décennies, qui sont ultra liquides, qui sont des grosses capitalisations, et en plus, qui ont des performances qui sont juste hallucinantes. Écoutez, Dassault Aviation sur l'année, hein, donc là j'ai pris les performances sur un an, plus 66% sur un an. Donc Dassault Aviation, c'est les avions militaires, notamment le Rafale. Okay, petit bijou technologique, made in France. Non, il y a moyen d'être patriote sans investir sur des fonds bloqués, etc. Je veux dire, Thales, c'est la cybersécurité et système de surveillance, plus 59% sur un an. Attention, hein, là on explose le S&P 500, hein. On explose tout hein, là-dessus. Hein. Le secteur militaire, il a le vent en poupe. Et je pense que ça va continuer. Rheinmetall, tout ça, c'est des sociétés cotées. Hein. Vous cherchez, vous pouvez investir dessus. Vous avez un compte titre chez Boursobank, Fortuneo ou De Giro, Trade Republic, où vous voulez. C'est des sociétés qui sont cotées sur les marchés, sur Euronext. Donc, c'est ultra, vous les trouverez très facilement. Rheinmetall en Allemagne, c'est les munitions de véhicules blindés. Plus, en un an, plus 179%. En un an. Je pense pas que les PME elles vont arriver à faire la même chose. Hein. Hensoldt AG, donc en Allemagne. Alors attention, j'ai oublié Leonardo en Italie. Donc c'est les hélicoptères militaires et des avions d'entraînement. Plus 109% sur un an. Hensoldt AG. Hensoldt, c'est spécialisé dans l'électronique militaire, notamment les radars et les capteurs. C'est une société allemande. Okay, tout ça, c'est des énormes capitalisations. Hein. C'est pas des petites capitalisations. C'est tous plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards d'euros de capitalisation. Hein. C'est des gros trucs, c'est des mastodontes. Hensoldt, plus 95% sur un an. Safran, c'est français. Made in France. Cocorico. Safran, spécialisé dans la propulsion aéronautique et les systèmes spatiaux, les satellites et tout. On a quand même des bijoux hein, en France. Plus 23% sur un an. Donc, si vous voulez soutenir l'effort de guerre français et ou européen, vous avez déjà tout ce que vous voulez pour le faire. Ça, vous pouvez investir via un compte titre ou un PEA, hein, y a pas de souci. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Marc, très bien, ça a explosé depuis un an, mais est-ce que ça va continuer à exploser ? Probablement, même plus que très probablement. Perspectives à la hausse, elles ont toutes des perspectives à la hausse. C'est absolument hallucinant. Perspectives à la hausse pour toutes ces boîtes. Augmentation, donc pourquoi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi elles explosent toutes comme ça ? Augmentation des dépenses militaires au niveau mondial. Augmentation des budgets de sécurité dans tous les pays. Contrats publics et commandes militaires. Croissance des contrats gouvernementaux. C'est-à-dire que les budgets militaires sont en train d'exploser partout sur la planète, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc, ils financent ces sociétés. Ça fait déjà très longtemps qu'ils les financent, mais ils vont continuer à les financer pour construire en fait une souveraineté européenne au niveau militaire. Ils ont déjà annoncé, donc c'est déjà dans les budgets. Donc ça va être fléché vers quoi ? Vers des petites PME pour faire joujou, et puis vers des grosses sociétés pour faire du sérieux. Et les grosses sociétés, c'est celle-ci. Et vous n'avez pas besoin de bloquer votre épargne. Hein. Quand vous investissez sur Dassault, vous achetez à 15h12. Si vous n'êtes pas content, à 15h13, vous revendez et c'est terminé. Vous récupérez votre cash si vous en avez besoin pour faire un achat immobilier, pour changer votre vie, changer vos projets. Donc c'est ultra liquide en fait. Continue. Donc politique de réarmement au niveau européen, puisque les Américains nous lâchent, ils ne veulent plus nous protéger, on est obligé de se construire, quand je dis on, moi je suis parti depuis longtemps, mais vous qui êtes restés en Europe, il va bien falloir vous protéger vous-même, parce que les Américains ne sont plus là.
Alors pourquoi aussi? Donc c'est pas que simplement l'augmentation des budgets, mais c'est que il y a les sociétés en France et en Europe, bah elles ont le vent en poupe parce que au niveau innovation, il y a des choses intéressantes au niveau militaire. Hein, je parle, hein, parce qu'au niveau des techs, c'est zéro pointé. Hein, toutes les techs sont aux États-Unis, les Google, les Amazon, les Apple, les machins, tout ça. Donc tout est aux États-Unis. Il y a plus rien en Europe. Et par contre, au niveau militaire, eh ben l'Europe, il y a encore des choses. Notamment, on a parlé de cybersécurité, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé des drones, en fait, la guerre des drones. Et l'Europe, en fait, elle est via Dassault Aviation, Thales, Safran et tous les autres. Et ils sont assez bons dans les domaines de la cybersécurité. C'est-à-dire que les guerres changent. L'utilisation de drones massivement, l'utilisation de systèmes spatiaux, de satellites, etc. Donc de cybersécurité. Toute la guerre est en train de changer et l'Europe est bien positionnée bien sûr, si on investit sur ces domaines. Demande accrue donc de cybersécurité et de technologies de défense avancées. Voilà. Voilà les amis, alors vous allez me dire, ouais Marc, qu'est-ce que tu vas faire toi? Bah déjà moi je vais pas investir dans le fonds bloqué PME Made in Eric Lombard, celui-là négatif, j'investirai pas dessus, sûr et certain. Sur les autres en fait, moi via mes ETF Eurostock 50, j'investis déjà dessus, puisque dans les Eurostock 50, j'ai pas revérifié, mais il doit y avoir dans les 50 plus grosses capitalisations, il doit y avoir le secteur en fait de la défense et le secteur militaire qui est déjà représenté. Donc j'investis déjà dessus indirectement via mes ETF. Et voilà, bon, j'ai pas réfléchi à rajouter encore une ligne parce que j'ai quand même beaucoup de lignes dans mon portefeuille. Mais en tout cas, quand j'ai vu ces performances sur un an, c'est juste absolument hallucinant. Ajoutons à ça qu'en plus de ces performances, eh bien, il y a des dividendes. Okay, et les rendements des dividendes, alors, ils ne sont pas mirobolants sur ces sociétés. On est entre 1 et 2% tout de même au niveau des dividendes, en plus de la performance que je vous ai annoncée. C'est-à-dire qu'il y a une distribution de dividendes. Voilà les amis, si vous voulez suivre votre portefeuille en temps réel, vous pouvez utiliser Objectiffolio qui est disponible sur objectif-rentable.com. Il y a un lien en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.